beau chant que le groupe a exécuté à la gloire de Dieu et pour l'édification de chacun de nous et de ceux qui sont en ligne, ceux et celles qui sont en ligne. Je me réjouis de toutes les paroles que nos sœurs avaient prononcées en chantant. Ce ne sont pas de paroles nouvelles pour moi parce que ce chant, je crois l'avoir entendu jouer à la maison avec Sœur L'Amour. Amen. Et chaque fois que j'entends Alta en train de chanter, parfois m'a fait basse en bas. Donc, on ne connaît pas là quand même. OK. Donc, nous sommes bien contents de ce que Marie, ce n'est pas moi qui cherche crédit, parce que elle a fait c'est pour bon Dieu, mon épouse. Mais moi, j'ai une connexion nous-mêmes avec Sœur L'Amour. Amen. Et pour nous continuer le même genre. Sous l'administration, pasteur Woodson Larèche. On va le retourner là encore. On va le retourner là encore. Et nous remercions, bon Dieu, encore pour fellowship et gens que nous travaillons pour le Seigneur. Merci encore, Elder, pour le privilège d'occuper la chaire aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce qu'il y a autre programme aujourd'hui. Cependant, nous devons, mes frères et mes sœurs, reconnaître que c'est une bénédiction pour nous d'être au Mont des Oliviers. Une très grande bénédiction pour nous, non seulement en vue de participer à cette cérémonie de reconnaissance. Reconnaissance envers notre pasteur, Leslie bien-aimé, amen, le ministère de sa famille. Mais je crois aussi que c'est le moment pour nous de comprendre que nous devons renouveler notre engagement avec le Seigneur. Même au départ de notre pasteur, nous devons en toutes circonstances profiter pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a permis de réaliser ici à Mont des Oliviers. Et je profite de ce moment également pour vous rappeler votre mission en tant qu'Église, en tant que pasteur, ancien consacré, directeur, conducteur, membre d'Église, ami de la communauté, parce que nous connaissons que bon Dieu relève nous pour nous continuer à partager en temps et hors de temps la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous gagnons devant nous-mêmes 3 textes. Mais 3 gros textes. Yon c'est ça que tu lis au commencement, je veux croire, même si nous n'étions pas encore arrivés ici. Nous trouvons dans Deutéronome, chapitre 10, versets 1 à 11. Qui livre nous dit? Deutéronome, chapitre 10, versets 1 à 11. L'autre encore, c'est dans Jean, chapitre 14, versets 23 et 26, ou à 26. Et ensuite, l'autre texte corollaire qui marchait ensemble avec 2 premiers textes que nous avons, c'est-à-dire Deutéronome 10, verset 1 à 11, c'est-à-dire Jean 14, verset 23 à 26, mais nous voulons ajouter dans l'histoire Jean 15, verset 9 à 12. Mais puisque nous sommes introduits, premier verset là, que nous trouvons dans Deutéronome, chapitre 1, verset 10, verset 1 à 11, il est bon pour nous connaître au commencement qui ça Deutéronome veut dire. Deutéronome veut dire répétition de la loi. Ça Deutéronome veut dire répétition de la loi. Les théologiens qui voulaient que nous disions c'est deuxième répétition de
la loi. Why? Because you have Deutéronomio. OK? Donc, cette deuxième répétition de la loi. Et si vous voulez prendre du temps vraiment pour voir qui ça que le Saint-Esprit te permettre à Moïse pour écrire pour nous dans le grand livre ça, Deutéronome. Contexte historique livre ça montre nous que ce sont les derniers conseils. Ce sont les derniers rappels que mon Dieu t'a invité Moïse pour être capable de partager avec le peuple avant que vous soyez entré dans la terre promise que nous relèvons Canaan. Il est vrai que qu'on y a dans tant ça que nous vivons qu'on y a, ça qui plus intéresse nous, c'est pas la Canaan terrestre, mais vous et moi, nous devons plus intéresser à la Canaan céleste. Est-ce que c'est vrai? Et ça fait là. Ça fait que nous avons étudié la parole de Dieu. Ça fait que nous comprenons que loi, commandement, principe que Moïse te voulait transmettre d'abord à cette génération et ensuite qui vient encore pour communiquer par d'autres prédicateurs aux autres générations qui devaient venir, comme pour capable parler de identité, pour capable parler de adoration que doit retourner à Yahweh et à Yahweh seul, parce que c'est seul bon Dieu qui méritait toute adoration. Est-ce qu'on est d'accord? N'est-il pas écrit d'ailleurs dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, il est dit, Yahweh est un. Yahweh, notre Dieu. Donc c'est ça qui fait que mes frères et mes sœurs, bon Dieu permet Moïse pour te parler avec petit Lio. Il est vrai qu'il parlait plusieurs fois de la justice sociale. Il est vrai que plusieurs fois, il précisait sur le droit des pauvres, sur le droit des orphelins, sur le droit des étrangers, sur la relation conditionnelle qui était gagnée entre le comportement du peuple et la faveur divine. Il y a un pile bagaille qui écrit dans le livre de Deutéronome. Mais cependant, partie qui est plus important pour moi-même, c'est parce que là, on prend temps pour étudier, même verset de réflexion, nous pour aujourd'hui, Deutéronome 10, verset 1 à 11. Nous voyons que yon bagay, bon Dieu voulait que moi-même, ensemble avec nous kembe, nous retenu et que nous pas jamais oublié. Et c'est le point essentiel de la méditation d'aujourd'hui. Et c'est le titre du message aujourd'hui. Dieu veut que nous soyons le Lévite les uns des autres. Dieu veut, qui ça veut dire? Dieu veut que nous soyons, qui bagaille? Le Lévite les uns des autres. Pasteur, ça veut dire le Lévite des uns les uns des autres. Normalement, nous connaissons qui écrit le livre de Deutéronome. Nous connaissons bien, c'est Moïse. Nous connaissons bien, c'est poussé par le Saint-Esprit que bon Dieu te permette, Moïse te écrit ces notes pour nous-mêmes qui vivons dans ce qu'on y a là. Et l'essentiel, le point essentiel pour nous aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement en vue de parler de l'ascendance de Moïse. Nous tous nous avons pile idée de ça. Parce que nous connaissons que Moïse est élevé dans une famille lévitique. Nous connaissons que maman et papa Moïse étaient tous de la tribu de Lévi. Selon Exode 2, verset 1, nous tous nous connaissons que Moïse était l'élu pour délivrer les Israélites de l'esclavage en Égypte et Moïse a joué un rôle de libérateur.
Nous tous nous connaissons que Moïse pas un prêtre, mais il a été choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte et pour les conduire vers la terre promise. Et livre ça permet, moi, voulez que bon Dieu montre nous que plan bon Dieu, c'est que même en ce temps, et surtout dans le temps difficile ça que nous vivons là, il montre nous l'importance de vrai leadership. Il montre que pour l'Église, connaître un succès, une dimension supérieure, dans le ministère qu'il a exercé, yon avec l'autre, nos frères avec nos sœurs, il faut des leaders consacrés dans la vie de Dieu. Oui, nous connaissons que Moïse a joué le rôle d'intercesseur, plaidant auprès de Dieu pour le pardon et la protection de son peuple. Oui, nous connaissons que Moïse a joué le rôle de médiateur de la loi. Parce que c'est lui qui a reçu les 10 commandements et il a joué ce rôle crucial dans la transmission de la loi à Israël, ce qui a fait de lui une figure clé pour les Lévites. Oui, nous connaissons que Moïse est un guide spirituel. Oui, nous connaissons que Moïse a une habileté pour gérer les conflits internes au sein du peuple de Dieu en maintenant l'unité et en favorisant la collaboration. Oui, nous connaissons que Moïse a une connexion, une relation directe avec bon Dieu. Nous connaissons que Moïse, c'est un monde que bon Dieu a considéré comme un plus grand prophète. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que bon Dieu, dans tout ça que nous vivons, qu'on y a, bon Dieu voulait que nous soyons capables d'exercer, agir comme étant le Lévite les uns les autres. Mes frères et mes sœurs, c'est vrai, il n'y avait pas seulement que Moïse a exercé, a travaillé comme un Lévite pour le Seigneur. La Bible, plusieurs fois, parle-nous de Kohath. Il parle-nous des Kohathites par l'intermédiaire de leur père Aram. Il parle-nous des Gershonites, c'est-à-dire des gens dans le temple qui étaient responsables des éléments textiles du tabernacle, comme les toiles et les tentures, ainsi que les équipements associés, les rideaux et les couvertures, ceux qui devaient protéger et structurer le lieu de culte. Tout le monde sait un rôle spécial qui a été exercé dans le saint sacerdoce de Dieu. La Bible également parle-nous de groupes qui étaient les Mérarites, c'est-à-dire ceux qui sont descendants de Méra, c'est-à-dire le dernier fils de Méra. Ces gens qui s'occupaient des composants structurels du tabernacle de Dieu, c'est-à-dire les planches, c'est-à-dire les barres, c'est-à-dire les colonnes. Ils étaient chargés de transporter les éléments matériels les plus lourds du tabernacle et devise Mounsayoa, c'est pour être capable de garantir la stabilité et la fonction agile dans le lieu de culte, en d'autres termes, s'assurer des structures et assurer que tout qui a été porté, il y a une construction positive dans l'œuvre de Dieu. Mais ça qui est plus important, c'est que dans tout ça que nous vivons qu'on y a, les bons dieux chita dans le trône, le bon Dieu qui a gardé nous sur terre ça, d'église en église, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, Dieu s'attend à ce que nous qui travaillons de sa vie, ayons pensé à l'autre, parce que l'Église, mes frères et mes sœurs, pour bien fonctionner, il a besoin de l'entraide ou bien l'aide de chaque personne. Oui, Dieu, mes frères et mes sœurs, veut que nous soyons le Lévite les uns les autres. En d'autres termes, Dieu veut que nous soyons comme ce Moïse. Le Moïse dont il est question,
dans Deutéronome, mes frères et mes sœurs, et dans plusieurs autres livres de la Bible. Mais pour qui ça que nous devons, comme cette figure emblématique, ce modèle de Lévite dans le ministère chrétien? Et en quel sens peut-on être le Lévite les uns pour les autres? Même si dans la théologie chrétienne, le travail de Jésus n'est pas considéré comme insuffisant, puisque les chrétiens croient que le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection ont accompli la rédemption du péché et la réconciliation avec Dieu. Car en ce qui concerne son ministère sur terre, d'ailleurs, nous voyons que plusieurs termes d'ailleurs font référence à la volonté de Dieu de continuer à partager l'évangile et l'amour de Christ au monde entier. Et parce que Jésus est dans son trône, Jésus est dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, Jésus n'est pas sur terre, mais Jésus désignait un peuple pour continuer avec ce travail-là. Et Jésus comptait sur moi-même pour capable travailler comme Moïse, comme on Lévite, auprès des uns et des autres, pour permettre que l'œuvre ne pas souffrir, mais pour permettre que l'évangile capable prêcher au monde entier, parce que le pape prend nous en pile temps, que nous d'accord, que nous pas d'accord, Jésus revient bientôt. Et parce que Jésus a pour retourner bientôt, Jésus espérait que mettez au travail pour moi-même. Jésus espérait que mettez au travail pour lui-même. Jésus espérait que mettez au secours, au service de mes frères et de mes sœurs. Jésus voulait que nous tous nous mettions au travail pour lui-même. La servante du Seigneur, Ellen G. White, dans le rayon de santé, à la page 152 et page 153, il fait une déclaration étonnante parce qu'il dit, c'est vrai, mes frères et mes sœurs, pour pouvoir gagner leur vie, beaucoup ont besoin qu'on les assiste, qu'on les encourage et qu'on les instruise. La servante du Seigneur continue, merci, il dit, il y a un grand nombre de familles pauvres en faveur desquelles aucun travail missionnaire ne pourrait être plus profitable que celui qui consisterait à les aider à s'établir à la campagne et à leur apprendre à cultiver la terre de manière à en tirer leur subsistance. La servante du Seigneur continue, suivez-moi. Il dit, il y a des pays où cette nécessité ne se fait pas sentir dans les villes seulement, à la campagne même, où la vie est pourtant difficile, les pauvres abondent et leurs besoins sont grands. Des villages entiers ont besoin d'éducation en matière professionnelle et dans les principes élémentaires de l'hygiène. La servante du Seigneur continue, il dit, les familles sont logées dans des chaumières à peine meublées et manquent de vêtements, d'outils et de livres. Elles sont privées de tout confort et tout progrès intellectuel leur est impossible. Il continue, il dit, des esprits obtus, des corps faibles et difformes trahissent leur funeste hérédité et des habitudes pernicieuses. Il faut que la formation de ces gens commence par les premiers éléments. Il continue, il dit, ils ont mené une indolente et vicieuse, une vie indolente et vicieuse, et ils doivent contacter des habitudes de travail et de pureté. Mais comment pourront-ils comprendre la nécessité de se perfectionner? Comment concevront-ils un idéal élevé? Comment les aider à se relever? Que faire là où prévaut la pauvreté? L'œuvre est certainement difficile. Elle ne s'accomplira jamais, à moins que ceux qui l'entreprendront
ne soient passéistes par une passion, puissance supérieure. La volonté de Dieu est que riches et pauvres soient étroitement unis par les liens de la sympathie et l'entraide. Ceux qui possèdent des moyens et des talents doivent les employer à soulager leurs semblables. Pour qui bon Dieu relève nous dans l'église? Bon Dieu relève nous pour nous utiliser tout talent nous. Talent intellectuel, talent spirituel, tout talent que bon Dieu donne nous, et nous devons, mes frères et mes sœurs, mettre au service les uns des autres. Et c'est bien. C'est ça qui fait que dans Jean 14, versets 23 à 26, bon Dieu dit que même qui fait que pour permettre que nous réussissions dans la mission, nous, par exemple, nous connaissons dans Pentecôte 2025, notre mission, c'est au moins de gagner une âme pour le Seigneur au cours de cette année. Amen. Une âme à mener à l'église, une âme avec qui nous devons partager l'évangile, une âme avec qui nous cachita, une âme au moins qu'on est capable d'aider, sortir dans une impasse, une situation difficile, un monde pour capable d'ouvrir avec connaissance que bon Dieu dans les Saintes Écritures. L'Église a pour responsabilité d'entrer dans cette mission. L'Église a pour responsabilité d'entrer dans ce service que nous appelons le discipulat. L'Église doit engager dans l'évangélisation davantage. L'Église doit commencer à témoigner que bon Dieu est bon, il vaut la peine pour servir bon Dieu, parce que sans bon Dieu, nous pas rien. Et c'est grâce à bon Dieu que moi-même, ensemble avec nous l'ajoutons à mes frères et mes sœurs. On lit la Bible. La Bible dit nous que bon Dieu, en la personne de Jésus, c'est vrai, c'est un grand ministère. C'est vrai, pendant le passage de Jésus sur la terre, il a atteint, il a touché, il a aidé en pile monde. Mais pendant que Jésus par là, Jésus voyait le Paraclétos, le Paraclet, le Saint-Esprit qui est pour but pour éclairer nous, pour camper avec nous, pour marcher ensemble avec nous, pour guider nous, pour diriger nous, pour soutenir nous, pour aider nous de prendre de bonnes dispositions, pour aider les plus faibles, pour aider les gens qui n'ont pas d'aide, pour aider mes frères et mes sœurs, ceux qui sont sur le point de sombrer dans le découragement et qui n'ont pas connaissance de cette belle vérité que Dieu nous a donnée. Et de telles connaissances, de telles vérités, que si on gagne, capable d'aider au jour pour sauver à mieux de destruction finale captant la terre. Jésus a fini, mes frères et mes sœurs. Ça fait que livrer, que moi-même, ensemble avec vous, nous comprenons que nous devons bénéficier de la présence du Saint-Esprit pour nous engager nous dans l'œuvre du salut des âmes, de manière que les Jésus venus, que nous sommes capables de porter une poignée d'hommes et de femmes, l'Église entière, pour capable préparer pour hâter le retour de Jésus, mes frères et mes sœurs. Alors, qu'attendre de Jésus concrètement pour faire face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui? Une situation qu'on a regardé, qui n'a pas cœur de l'évangile. Et même à l'intérieur de l'église, parfois on bon monde, Yoshita, c'est quoi qui là, mais esprit a vagabondé ailleurs. Yo l'église, il a pensé à travail. Yo l'église, il a pensé à l'argent. Yo l'église, il a pensé à caille.
Yo l'église a pensé à bagaille matériel que nous avons pour quitter au lieu que concentrer sur ce que le roi des rois, le seigneur des seigneurs a promis de donner à tout le monde qui voulait être fidèle pour capable gagner la vie éternelle lorsque Jésus reviendra. Quel cheminement Jésus dans ce passage nous propose de prendre. Que faire? Qui geste, qui vit pour nous capables de mener, pour nous capables comme en Moïse, en nouveau Moïse. Ils lévite comme Moïse. Ils lévite comme Esdras. Ils lévite, mes frères et mes sœurs, comme Noël dans la Bible. Qui ça pour que nous capables de faire? C'est simple. La Bible nous dit, si nous devons être comme un nouveau Moïse, dans tout ça que nous vivons là, c'est pour nous apprendre, essayer pour nous faire ça, Moïse t'a fait, c'est que Moïse t'a appris, développer un amour désintéressé pour le peuple de Dieu. Je dis un amour, qui amour me dit? Un amour comment? Désintéressé. Il y a plus de monde qui l'église. Parfois, ça qui intéresse, c'est intérêt personnel seulement. C'est sûr qu'à défendre nous, on bagaille. Ou bien défendre les monde. Mais ce n'est pas le salut éternel. Ce n'est pas la nouvelle Canaan. La Canaan céleste qui intéresse au vrai. Mais on vient l'église pour faire temps passer. On vient l'église pour voir le monde. On vient l'église parce qu'on vient chercher une commission dans mon monde. On vient l'église parce que le monde n'a pas vu depuis 5 ans. Depuis 10 ans, depuis 15 ans, je ne pas dire ça mauvais. Mais vous devez connaître que le fait que bon Dieu permet tout, rester dans l'église, ça doit aider pour capable chercher un bagage qui puisse sérieux, développer en connexion, une relation spéciale ensemble avec mon Dieu. C'est important, mes frères et mes sœurs. Et comment pour développer, la Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 3, eh bien, c'est pour nous essayer de remettre le peuple de Dieu. Même Jean, Moïse, te remet le peuple de Dieu. Ah, Moïse, c'est un homme spécial. C'est vrai, moi, même. C'est vrai, m'apprécier. C'est vrai, je suis content, l'on vient de l'église samedi matin. C'est vrai, je suis content, l'on vient de l'église mercredi soir. C'est vrai, je suis content, l'on a croisade d'évangélisation. C'est vrai, je suis content, l'on a une semaine de prière. Mais est-ce que moi-même, Serge Amour, à ce point où je suis dans ma vie, moi, remonte jusqu'à tel point que je suis arrivé pour me dire, bon Dieu, sous pas sauver mon des oliviers. Sous pas pardonner mon des oliviers. Même si nom t'est écrit dans le livre de vie, c'est pour effacer. Quel amour! Quel amour chez Moïse! Quel amour que nous trouvons chez cet homme de Dieu! Eh bien, c'est même amour ça que mon Dieu, mes frères et mes sœurs, demandez-nous en tant qu'enfants de Dieu pour nous capables de développer afin que quand on vient à l'église, on se sent à l'aise. Quand on chante, on se sent à l'aise. Quand on est ensemble au comité, on se sent à l'aise. Quand nous sommes en réunion d'affaires, on se sent à l'aise. Là, nous sommes en pique-nique, nous, on se sent à l'aise. Là, nous avons planifié croisade d'évangélisation, on se sent à l'aise. Parce que chaque monde n'a intérêt l'autre. Nous devons être le lévite les uns les autres. C'est-à-dire, c'est moi qui pour aider marcher spirituellement. C'est moi qui pour aider à progresser. C'est vous pour aider à progresser. C'est pour soit me tomber, me font faux pas. C'est vous pour aider à me lever. Parce que nous sommes là, nous sommes le lévite les uns des autres. Nous connaissons que la tâche du lévite, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une tâche qui est pour autant difficile, non? Mais un seul bagage, la Bible montre nous que pour jouer le rôle de lévite, il fallait se consacrer à Dieu au jour le jour. Parce que le monde que nous avons servi, c'est un monde qui sans péché. C'est un monde qui est pur.
Son monde qui est loyal, son monde qui est saint, son monde qui est sanctifié. Et chaque fois que nous ouvrons la bouche, même pour chanter pour l'Éternel, nous devons connaître avec qui monde que nous avons affaire. Nous devons connaître avec qui monde que nous avons parlé. Parce que ça, les hommes ne peuvent pas réaliser pour vous. Moi, je suis sûr que Jésus est capable de réaliser pour vous. La Bible nous dit, le Lévite, il devait porter l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire, comme le livre des Nombres, il est écrit au chapitre 4, il est dit que seuls les Lévites et les membres de la famille d'Aaron pouvaient transporter l'arche. Les barres de bois étaient insérées dans les anneaux de l'arche pour la transporter. Il est dit, mes frères et mes sœurs, que seuls les Lévites étaient responsables de cette fonction. Parfois, moi, je suis dans l'église à Goumé, pour une série de postes, pour une série de monde occupés. Mes frères et mes sœurs, nous tous qui là, bon Dieu, avons un rôle que voulez pour nous remplir dans son église. Nous tous qui là, il y a quelque chose que bon Dieu relève nous, qu'elle mettait à notre disposition pour permettre que nous soyons capables de continuer pour travailler pour lui-même. Quel est l'autre rôle que devait remplir le Lévite devant l'Éternel? Le Lévite devait se tenir devant l'Éternel en offrant des sacrifices et en chantant des hymnes, en enseignant la loi et les commandements, unissant le peuple autour du culte de l'Éternel et en intercédant pour la miséricorde et la perfection divine. Quand nous sommes venus à l'église, nous sommes venus pour intercéder pour le peuple de Dieu. Pour prier, pas pour profiter pour vos points, pour entrer dans le business monde, à vivre monde à l'intérieur de l'église. Entrer dans un bagage qui ne pas concerné nous, ce lieu, c'est un lieu saint. C'est le lieu de la rencontre avec le roi de l'univers, le grand roi de l'univers, l'Éternel des armées. Mont des Oliviers doit être un lieu d'intercession, un lieu de prière. Côté que nous avons demandé, bon Dieu, la protection pour les enfants, la protection pour les jeunes, la protection pour les vieux, la protection pour tout le monde, la protection pour le peuple de Dieu. On est le Lévite les uns les autres lorsque nous répondons et participons à ministère ça. Et c'est dans le ministère ça que bon Dieu prend plaisir. Et c'est dans le ministère ça, bon Dieu profitez, mes frères et mes sœurs, pour capable bénir nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons pour mission de garder le souvenir des paroles reçues. Laissez-moi dire des paroles reçues pendant le ministère de pasteur bien-aimé. Nous avons pour mission de garder le souvenir des anciens pasteurs, des anciens de l'Église, des uns et des autres. Nous avons pour but, pour mission, de garder ces paroles reçues. Nous devons les porter avec nos corps. Nous devons les porter avec nos vies. Nous devons les pratiquer. Nous devons les vivre. Et nous devons enseigner les uns aux autres à en faire de même. Mes frères et mes sœurs, pendant cette transition, alors que nous passons de un leadership à un autre leadership, mais la mission de l'Église reste toujours la même. C'est-à-dire former un peuple pour recevoir ce Jésus qui reviendra bientôt. Je souhaite donc que le Seigneur, dans sa bonté et dans sa grâce infinie, je souhaite que le Seigneur ouvre notre cœur et nous aide à avoir ce cœur aimant. Que nous puissions aimer nos frères et nos sœurs, aimer les uns les autres. Que nous puissions comprendre qu'il nous faut encore la présence du Saint-Esprit dans notre rang. Qu'il nous faut encore solliciter l'aide d'en haut. Qu'il nous faut encore plus de prières. Qu'il nous faut encore plus de services de jeûne. Qu'il nous faut encore plus de communion mutuelle afin que ce lieu soit considéré comme étant
le véritable temple de l'Éternel en ce temps. Et je ne peux pas faire différence. Mais si je voulais dire, oh mes frères et mes sœurs, et je sais que toutes les autres églises diront la même chose. Aussi Jésus a cherché en l'église aujourd'hui pour capable faire monter au ciel. Mont des Oliviers, tu as supposé considérer comme étant numéro 1 au nom de Jésus-Christ. Oui, il est capable. Et je le crois. Comment me faire quoi ça? Premièrement, la Bible le dit. Deuxièmement, Jésus l'a dit. Troisièmement, Dieu nous a donné son Esprit Saint. Quatrièmement, il nous a placés là pour nous entraider, pour nous encourager, pour nous permettre de poursuivre et d'aller jusqu'au bout, afin que le prix de la vocation céleste qui nous est donnée en Jésus-Christ soit reçu et qu'au retour de Jésus, tous nous puissions dire merci Seigneur, c'est toi seul qui pourrais me sauver de cette terre de péché et de malédiction. Donc soyons ouverts, mon des Oliviers, encore à la voix accueillante, avec émerveillement, mes frères et mes sœurs, des transformations que la consécration ou reconsécration apportera à chacun de nous et chacun d'entre nous en demandant à son Esprit Saint de nous guider dans ce temps béni, dans ce temps de transition, alors que nous nous apprêtons à recevoir un autre serviteur de Dieu et que nous continuons encore le même voyage parce que nous pouvons arriver, nous encore sur la terre, mais nous sommes sûrs que bientôt, un jour, nous ne sommes pas dans le Canaan ça, mais nous sommes dans la Canaan céleste et laisse à misère nous, tracas nous, séparation nous, nous ne pouvons pas pour nous dire pèse pour nous au revoir. Nous ne pouvons pas dire pèse pour nous goodbye. Nous ne pouvons pas dire pèse pour nous dans 2 mois, dans 3 mois, dans l'année prochaine, dans 5 ans encore. Mais nous allons vivre avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Et l'agneau sera au milieu de nous. Mais la seule condition à remplir, c'est d'être le Lévite, les uns pour les autres. C'est à savoir que je dois être là pour mon frère. Je dois être toujours là pour ma sœur. Je dois être toujours là pour mon église. Je dois être toujours prêt à répondre au service de Dieu, à l'église où il m'a placé. Et quand Dieu, ensemble avec vous-même, moi assuré, victoire là, délivrance là, succès, salut éternel ou cache, parce que mon kabali là, c'est pas pasteur l'amour. Mon kabali là, c'est pas pasteur bien-aimé. Ce n'est pas le premier ancien. Ce ne sont pas les anciens. Ce ne sont pas les membres du comité. Ce n'est pas même l'église. C'est de nous-mêmes nous chercher monde pas nous pour nous balir. Mais Jésus, c'est lui-même qui promet pour capable cadeau final là et nous gagner pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et bon sabbat dans le Seigneur.